commande de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est le deuxième numéro de cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Nous serons avec le patron des rédactions tout à l'heure pour notre show matinal unique. Nous allons essayer de vous expliquer les grands sujets qui font l'actualité. Vous comprendrez beaucoup plus. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mardi 9 avril 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons décidé de visiter 2 rédactions seulement ce matin. Actu Express avec Isidore Sassou-Akolo qui nous attend et la rédaction du site corpsdiplomatique.tg avec Jean-Baptiste Atisso. On sera au téléphone avec eux. Naturellement, on vous donnera une idée des autres journaux qui sont dans le kiosque ce mardi matin. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Révision constitutionnelle des délégations parlementaires sillonnent le territoire national depuis hier. Assurer un processus institutionnel et inclusif, écrit donc notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Voilà. Trentenaire du génocide rwandais, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a représenté le chef de l'État à Kigali. Le confrère revient sur le sujet. Comment identifier la bonne information à diffuser des journalistes formés sur les techniques de fact-checking. Le confrère revient sur le sujet. Puis soutien du chef de l'État pour le jeûne du Ramadan, un don de vivres remis aux musulmans de la région maritime. Et puis coopération, la chef du gouvernement a échangé avec son homologue sierra-léonais. Le quotidien Togo Presse revient sur le sujet ce matin. Le journal L'Union pour la patrie dans le kiosque aussi ce jour, le confrère consacre donc sa une à la révision constitutionnelle. Les députés investissent l'ensemble du territoire, écrit donc le confrère. Je vous en dis pas plus. Vous lirez les détails donc à la page 3 du journal. Fake news, l'appel des autorités à la retenue. Le confrère parle également du projet Waka et puis l'inclusion financière des femmes vulnérables. Le rapport d'achèvement du projet PAI FFV. Et puis il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal, des sujets concernant donc les finances, les infrastructures, l'entrepreneuriat et la société. Tout ça, c'est dans le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint en l'essence, c'est la rédaction du journal Actu Express. Et nous accueillons Isidore Sassou-Akolo. Bonjour Isidore. Bonjour, c'est Irrigator. Merci de nous rejoindre sur la radio. Génial Taxi FM Lomé pour la revue de presse. Et dans votre journal, dans les kiosques ce matin, Actu Express, vous revenez sur la modification de la constitution togolaise. 3 jours de manifestation pour faire échec au coup d'État constitutionnel et réclamer la tenue des élections législatives et régionales du 20 avril. Hein. Ah oui, c'est une initiative des partis politiques d'opposition, et notamment ADI, ANC et PSR et FDR. Donc voilà, ils se sont jetés dans la danse pour pouvoir faire échec à cette initiative qui divise les Togolais, l'initiative de vouloir changer de constitution et passer du régime
semi-présidentielle au régime parlementaire et que tout le monde décrit. Donc voilà la situation, et vous l'avez annoncé tantôt, que les émissaires du gouvernement sont allés investir les régions, les zones, partout, pour pouvoir faire passer la pilule aux Togolais. Mais parmi eux se trouvent encore d'autres qui sont réticents, qui ne veulent pas en entendre parler, qui réclament purement et simplement le retrait de cette constitution qu'on veut nous imposer. Et non seulement ça, aussi pour qu'on puisse organiser les élections législatives et qu'on appelle-t-on, et régionales annoncées à temps. Voilà la situation. Il y aura peut-être de l'esprit dans l'air. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, mais à l'heure où les choses évoluent, peut-être l'histoire nous donnera raison d'avoir trop tôt dit qu'il vaut mieux retirer ce test qui risque de menacer la fragile paix sociale que nous vivons au Togo. En tout cas, écoutez, l'opposition qui veut manifester jeudi, vendredi et samedi prochain, on lira en tout cas l'article à la page droite du journal. Alors, parmi les leaders de partis politiques qui réclament le retrait purement et simplement de ce test, il y a Jerry Taman du Net qui dit dans un communiqué de presse hier: je demande humblement au président de la République de retirer ce test. Ça fait rire. Mais pour ne pas pleurer, il vaut mieux, oui, puisqu'il fait partie des députés qui, à ce que je sache, ont voté 89 sur 91. Donc, sur 91, il y a 89 qui ont voté. Donc, lui aussi, il avait voté et aujourd'hui, il ne veut même pas en attendre parler et demande humblement au président de la République de retirer ce test qui crée problème. Alors là, si le ridicule tuait, nous ne serons plus au Togo. On attend de voir l'évolution. On attend de voir l'évolution des choses. Si les gens peuvent retourner leur veste aussi facile, ça veut dire que le projet n'est pas fait pour les Togolais, pour l'avancée des Togolais. Et comme le disait et de réalité mémoire et Nelson Mandela, ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. Oui, bien sûr. Écoutez, et puis justement par rapport à ce test, vous écrivez que le front touche pas à ma constitution, sont le tocsin. Hein? Oui, ça sont le tocsin pour la mobilisation générale, pour faire échec. Donc peut-être que les jours à venir vont nous démontrer ou nous démentir. Et il y aura un bras de fer entre les tenants et les pourfendeurs de cette constitution qu'on veut imposer aux Togolais. Alors, juste une précision. Hein. Est-ce que... Oui, allez-y. Sans oublier non plus la DMP, qui dit ne jamais s'associer à une certaine consultation concernant la modification constitutionnelle. Donc, si on peut noter quelque chose, Faure Gnassingbé a réussi ces derniers jours à rassembler toute l'opposition contre lui à travers ce test qu'on veut faire passer. D'accord. Alors, la précision que je voulais, excusez-moi d'insister, c'est il y avait un front de ce genre-là, touche pas ma constitution, de notre ancien confrère, je crois, Basile Agbo. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. La fois dernière, je l'ai appelé, on a rigolé. Ah, d'accord. Et vous savez qu'il est parmi ceux qui vont nous représenter à la RAC. D'accord. Donc, ils attendent seulement leur prestation de serment pour remplacer l'équipe, l'ancienne et nouvelle équipe de la RAC. D'accord. Alors, c'est vrai que la une est essentiellement consacrée, donc, sinon le journal est essentiellement consacré donc à ce changement de constitution. Et puis, vous donnez le cas de l'Italie aujourd'hui, hein, qui fait aussi l'actualité. Giorgia Meloni qui veut faire élire le chef du gouvernement au suffrage universel. Hein. Ah oui, l'Italie qui a une tradition
de régime parlementaire pense aujourd'hui qu'il vaut mieux quitter ce régime qui est source d'instabilité. Et parfois, des gouvernements existent ne serait-ce que pour 2 ou 3 mois. Et cette situation crée de l'instabilité. Alors que les défenseurs de la Constitution qu'on veut imposer aux Togolais, parmi leurs argumentaires, disaient que bon, c'est source de stabilité. Et ça, c'est les grands professeurs d'université, les grands constitutionnalistes qui veulent nous faire avaler cette couleuvre. Donc, nous avons décidé au niveau de la rédaction, quand on a eu accès à cette information, pour rendre ça public, pour éclairer l'opinion des Togolais. Si l'Italie, qui a une tradition de régime parlementaire, veut aujourd'hui aller à un régime présidentiel, c'est-à-dire élire le président du Conseil des ministres au suffrage universel direct. Voilà les paradoxes. Comme quoi, au Togo, le chien aboie, la caravane l'écrase. Ah, ça l'écrase carrément. Elle ne passe plus, elle écrase carrément le chien. Non. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce mardi matin. Merci, Isidore Akolo. Bon vent à l'info de la 7e heure et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, on me demande de vous proposer de vous raccompagner avec ce morceau du groupe Décide. Un monde meilleur. Oui, on en a besoin quand même. Hein? Oui, Décide, c'est un groupe qui s'est disloqué. Malheureusement, ouais. Malheureusement, ils ont fait du bon boulot. Oui. Ils se sont disloqués. Et il y en a qui ont fait des productions solo, mais ça n'a pas marché comme si c'était le groupe Décide. Oui, si, alors, malheureusement. Et merci pour ce morceau, pour que nous puissions nous souvenir de ce groupe Décide. D'accord. Il y a Décide devant moi, enfin, je vais dire la playlist. Et puis il y a aussi Agboti, il y a Omawena. Bon, voilà, je vous demande de choisir. Là, je vous demande de choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, là, je fais le choix de Décide, puisque Agboti est toujours vivant. Oui. Et peut-être on aura l'occasion et on pourra Décide pour plusieurs raisons, mais je passe par ça pour tirer chapeau au doyen, parce que c'est lui le patriarche actuellement, Agboti. Yaoumawena. Très bien. Je me souviens, comme c'était hier, où il a commencé par chanter avec l'autre là. C'était au niveau des concours scolaires qu'il avait chanté chanson. Et si Mao Dima, j'ai tout de souhait, et d'autres de nous, a fait si c'était cette chanson, je vais ça. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup et bonne journée. Hein? Ouais, bonne journée, bonne suite et à Tassi Messiak Show. Allez, à bientôt. Écoutez, Décide, un monde meilleur. À bientôt. Bye. Que d'agneaux innocents sans repère. Comment ne pas chavirer devant tant de naufragés. Garde ce silence, cette indifférence coupable face à ce monde. On mérite juste un sourire, un geste d'amour, faire briller un peu plus le soleil. Un simple mot, juste un sourire, un geste d'amour, juste humain, nous tendons à l'autre, fais de nous des héros.
monde meilleur avec le groupe des CID sur Taxi FM à Lomé. Alors nous continuons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance, le journal qui parle de Global Finance, le groupe Ecobank, meilleure banque des PME en Afrique 2024. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, stratégie de gestion d'endettement à moyen terme 2024-2025 vers une réduction de la dette intérieure à 54,6% à l'horizon 2026. Le confrère revient sur le sujet, c'est à lire à la page 4. Et puis, assemblée annuelle 2024 de la BAD du 27 au 31 mai prochain. La réforme architecturale mondiale au cœur des échanges. L'article est à lire dans le quotidien Ecofinance dans le Qu'est-ce que ce matin. Il y a le journal La Vision d'Afrique aussi, journée internationale du sport 2024, la paix, la fraternité, l'inclusion, la non-violence, les maîtres mots. Docteur Lydie Bessi-Kama tient son pari, écrit notre confrère, vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, écoute des populations sur la révision constitutionnelle, ce qui s'est dit dans le Grand Lomé et à Agoué, vers un contrat social plus consensuel, écrit dans notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Global Africa Business Initiative 2024, l'Afrique au cœur de l'économie mondiale. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans le Qu'est-ce que ce mardi matin. Il est 7h, presque 29 ou 30 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Notre deuxième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site Corps Diplomatique News.tg. Nous accueillons Jean-Baptiste Atisso. Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs qui sont à bord de ce taxi matinal. Merci de nous rejoindre sur la radio. Comme vous l'écrivez clairement sur votre site ce matin, nouvelle constitution au Togo, un véritable serpent de mer. Hein? Oui, Eric, c'est justement le titre qui convient à utiliser pour justifier ce qui se passe dans notre pays. Parce que, vous savez, depuis un bon bout de temps, les rumeurs qui sont en passe de devenir des clameurs font état d'une révision constitutionnelle annoncée par certains députés, mais qui ont finalement débouché sur un changement de régime, passant du présidentiel au parlementaire. Mais chose curieuse, Eric, oui, c'est que l'Assemblée nationale qui avait une tradition de publier sur son site au plus tard dans les 48 heures, tout texte qu'elle adopte brille cette fois-ci par la loi de l'Omerta, c'est-à-dire le silence radio, oui, si. par rapport à cette constitution qui disent avoir adopté. Et en effet, dans la nuit du 25 mars dernier, cette assemblée monocolore dit avoir procédé à un changement de régime pour faire basculer le Togo à 4e République à la 5e. Mais voilà que les Togolais cherchent en vain le contenu intégral de ce document. Et donc, devant le tollé que suscite le texte adopté, le chef de l'État avait demandé entre-temps aux députés de passer à une relecture du texte dont le contenu reste toujours inconnu au grand public. Et ce sont justement, Eric, ces réseaux sociaux tant décriés par les pouvoirs publics qui donnent malheureusement des bribes d'informations concernant le contenu de la prétendue nouvelle constitution et surtout l'exposé des motifs de la révision portée, dit-on, par un 5e des députés dont l'identité demeure toujours un mythe. Et ma foi, on se demande si ces députés-là disent vraiment faire
une bonne chose au peuple togolais, je ne vois pas en quoi ils peuvent masquer leur identité, parce que on ne peut pas, si nous avons un projet de loi porté par le gouvernement, cela passe devant les caméras et les médias sont informés du projet de loi porté par le gouvernement. Mais cette fois-ci, chose curieuse, on nous dit que les députés portent une proposition de loi, mais jusqu'alors, on ne connaît pas exactement l'identité de un cinquième des députés, et on se demande si réellement leur proposition de loi vraiment va dans l'intérêt général de cette population. Sinon, qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils cachent leur identité? C'est la question que beaucoup de Togolais se posent. Oui. Et donc, devant la pression populaire qui se fait grandissante, dénonçant donc un coup d'État constitutionnel, parce que l'article 59 de la Constitution est en train d'être violé de façon flagrante par ces députés. Donc, le chef de l'État a demandé, a reçu d'abord le bureau de l'Assemblée nationale et a demandé à ce que des tournées d'explications et d'écoute soient opérées dans les préfectures. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que les députés iront expliquer aux populations. Leur forfaiture ou bien quoi? On ne sait pas. Et maintenant, ils ont aussi écouté les populations. Ils iront écouter les populations sur quoi? Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, le test n'est pas divulgué, le test n'est pas mis à la place publique. Maintenant, qu'est-ce que les populations pourront dire à ces députés qui sont partis en consultation? Oui. Donc, voilà autant de questions qui restent sans réponse. Et comme on le dit, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Eric. Oui, donc, c'est ce à quoi nous assistons. Et maintenant, on ne sait pas concrètement ce que ces députés iront recueillir auprès de ces populations qui n'ont pas véritablement le contenu de ce test pour pouvoir donner leur opinion qui soit valable pour faire un test sérieux. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe sous d'autres cieux, où s'il doit y avoir une modification constitutionnelle ou bien un changement de régime, le test dans son entièreté est mis à la place publique et tout citoyen a le droit de connaître d'abord ce test qui constitue la loi fondamentale, d'abord avant que des consultations ne soient opérées pour pouvoir recueillir leur avis. Mais aujourd'hui, chose curieuse, le test demeure un mythe et on dit qu'on envoie des députés en tournée pour écouter, recueillir les informations auprès des populations et recueillir leur avis. Je crois que hier, par exemple, je crois que on a tous écouté un chef traditionnel qui disait qu'on leur a dit que à l'Assemblée, tout le monde a voté, c'est-à-dire 89 sur le 91, et que c'est à l'unanimité, et que que c'est seulement l'opposition qui veut pas. Et eux, ils pensent que si tout le monde est d'accord, autant aller, quoi. Alors là, comme vous le dites, on se demande qu'est-ce qu'on leur a servi réellement? Quelle est l'explication qu'on leur a donnée avant qu'ils ne disent « Ok, allez-y ». Absolument. Est-ce que, vous et moi qui parlons maintenant, est-ce que nous, en tant qu'hommes de médias, est-ce que nous connaissons le contenu intégral de ce document? Non. Ça demeure un mythe. Et maintenant, ce chef traditionnel, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Et maintenant, la question reste posée. Et maintenant, il y a une disposition constitutionnelle qui dit que avant de changer le mandat présidentiel, il faut passer par un test référendaire. Mais aujourd'hui, même si c'est l'unanimité, c'est-à-dire les 91 sur 91 députés qui ont voté le test, ça ne suffit pas pour modifier. D'accord. Ça ne suffit nullement pour modifier. Il faut que cela passe par un référendum. Et avant que cela ne passe par un référendum, s'il en faut, il faudrait qu'on connaisse le contenu réel de ce test qui va passer au référendum. Bien sûr. Et justement, par rapport à ce sujet-là, vous écrivez ce matin sur votre site que la diaspora togolaise en Allemagne sera dans les rues pour protester contre cette monarchisation du Togo. C'est le mot que vous avez utilisé.
Oui, bon, ce n'est pas moi qui l'utilise, mais ce sont les organisateurs qui ont utilisé le terme de monarchisation parce que, vous savez, quand on parle de modification de la Constitution, et puis aujourd'hui, on ne sait pas réellement les tenants et les aboutissants, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et c'est pour cela justement que les députés, d'abord en commençant par les députés qui portent le projet, on n'a pas leur identité. Et maintenant le contenu du test, on n'a pas non plus le contenu du test. Donc ça prouve à suffisance que l'idée qui est cachée derrière n'est pas une bonne idée. Et c'est pourquoi justement la diaspora, l'association diaspora togolaise d'Allemagne qui sort un communiqué pour dire que l'idée n'est pas bonne, c'est pour pouvoir maintenir un individu à la tête du pays ad vitam aeternam que ces gesticulations sont en train d'être opérées ici et là. Donc c'est pourquoi la diaspora togolaise en Allemagne justement compte organiser une marche de protestation le samedi 13 avril pour pouvoir protester contre ce projet de test, ce changement de constitution qui est en train d'être opéré manu militari, si on peut le dire ainsi, dans le pays. Et donc, cette association compte être aux côtés de l'opposition togolaise aussi qui va commencer ces manifestations déjà le jeudi 11 avril. Et donc, c'est une façon pour justement la diaspora s'associe donc aux initiatives de protestation que l'opposition togolaise est en train d'organiser sur place à Lomé. Et donc, c'est cela que nous relayons dans nos colonnes ce matin pour que la population aussi puisse être édifiée Naturellement. Bah, écoutez, on lirait donc tous ces sujets-là et d'autres aussi sur votre site corps diplomatique news.tg. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atisso. C'est à moi de vous remercier pour vos initiatives. Merci beaucoup et on va vous accompagner, vous, avec ce morceau de Israël Maweta, Tchouena Maou. On remet tout à Dieu, quoi. C'est ça? C'est bon pour vous? Merci. Allez, bonne journée. Nonga toto dati matuto maua na nyala wunu bebeka 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 nakakwe kadele jiwo tena mau nakakadele jiwo. Voilà. Tchouena Maou, c'est ça, de Israël Maweta sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse. J'ai encore des journaux avec moi ici. Il y a le bimensuel panafricain d'information, l'audience dans les kiosques ce matin, justement sur cette question de réforme constitutionnelle au Togo. Le dialogue par-dessus tout. S'exclame presque notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Autre sujet, trouble à l'ordre public, des opposants membres de la DMK arrêtés subiront la rigueur de la loi. Notre confrère revient sur le sujet. Tenue du géant concert de Kim Il-sung à Guanivé 1, initiative saluée. Le confrère parle également de la CEDEAO, un fonds d'investissement dédié à l'énergie et au transport d'ici à fin 2024. C'est une interrogation. Vous lirez donc l'article dans le journal Audience dans le kiosque ce matin. Et le dernier journal avec nous, c'est le Républicain Info qui parle de la période électorale. Les forces de l'ordre veulent à tout prix préserver la paix et la stabilité. On lira l'article à la page 3.
JISPD, le Togo a célébré la journée internationale du sport à Bassar. L'article à lire dans le journal. Et puis réseaux sociaux et fake news, le duo Namtougli Madjulba veut sévir. Et puis nouvelle constitution, régime par le camp, la prophétie de 2020 du député Younous Ragbara se réalisa. Eh bien, vous lirez l'article là et tout le reste d'ailleurs dans le journal Le Républicain Info, dans le kiosque ce matin. Il est 7h47, on va récapituler donc les journaux qui sont dans le kiosque ce à mardi matin. Vous avez le quotidien Éco-Finance, le quotidien Togo Presse également. Il y a le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, il y a le journal Le Républicain Info. L'audience est aussi dans les kiosques ce matin, Vision d'Afrique. Il y a l'hebdomadaire Actu Express. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site corps-diplomatique-news.tg et d'autres sites d'information. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité à la radio et à l'émission Taxi Media Show. On s'arrête pour aujourd'hui. 9h, le journal a parlé, en effet, avec mon confrère Francis Daye. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 11h à la gare routière de l'information avec les confrères où nous allons revenir sur les sujets qui font l'actualité. On se sépare sur le morceau de Agboti Yao Mawena Chaoudi. On chantait ça avant. Bonne journée.